Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise à la voix cassée pour le test de la trottinette. Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise à la voix cassée pour le test de la trottinette électrique Macwheel MX3. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez probablement déjà vu mon test de la Macwheel MX1 que j'ai ici, trottinette électrique de 350 watts, qui m'accompagne maintenant depuis quelques mois. Je l'utilise de manière hebdomadaire, elle fonctionne vraiment bien. C'était une copie de la Xiaomi M365, une copie assez flagrante qui essayait d'améliorer certains points. Là, on est sur un produit plus original, plutôt dédié à la portabilité, un produit assez léger avec des spécifications techniques proches d'une Xiaomi M365. J'ai hâte de tester, on va commencer par le déballage. Voilà ma jolie et toute neuve Macwheel MX1. Effectivement, elle est plutôt sympa dans son look, dans son design. Pas de câble réellement apparent. Elle pèse 12 kg, ce qui est quand même assez léger comparativement aux autres trottinettes de cette gamme. Donc ici, vous avez un guidon assez étroit en largeur. On est véritablement sur le plus étroit que j'ai pu voir jusqu'ici. Et pourtant, il y a de la place pour les mains. Donc là, vous avez la commande de freinage, la commande d'accélération progressive. Ici, le petit compteur avec l'indicateur de batterie, l'indicateur de vitesse et le réglage de la vitesse aussi. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc là, vous avez poignées en mousse. Vous pouvez d'ailleurs enlever ces poignées-là si jamais vous en avez envie. Vous pouvez les dévisser pour gagner de la place. Là, vous avez les deux seules commandes qui vous permettent d'allumer et d'éteindre la trottinette, ainsi que de régler l'allumage des phares. Une potence qui est quand même assez grande, qui devrait permettre à quelqu'un d'un mètre 80-85 de pouvoir en faire tranquillement. Par contre, elle ne se règle pas en hauteur. À l'avant, vous avez le moteur de 350 watts. Donc ça aussi, c'est véritablement bienvenu, notamment pour gravir des côtes avec des garde-boue. Ici, vous avez le mode trolley. C'est carrément super rare. Je vous en reparlerai après. Une platine avec un grip en caoutchouc. Parfait pour les pieds, ça tient véritablement très bien. Le garde-boue à l'arrière qui fait aussi office de frein, ainsi qu'une roue inerte. On est sur des pneus de 8 pouces, des pneus pleins, mais avec une structure spéciale qui absorbe les chocs. Alors il commence à pleuvoir, c'est pas les conditions idéales pour vous parler du confort sur la trottinette parce qu'elle n'est pas étanche, mais croyez-moi, on s'y sent bien. Là, je la conduis à une main en ce moment et elle est véritablement très stable. Je peux mettre mes deux pieds en parallèle si j'en ai envie ou les mettre l'un devant l'autre, la platine est suffisamment grande pour ça. Le réglage des suspensions est extrêmement souple et ça participe grandement du confort. On n'a certes pas des pneus gonflés à l'intérieur. J'avoue que j'aurais préféré avoir soit une chambre à air, soit des pneus sans chambre à air. Ça aurait été plutôt cool. Maintenant, on a quand même un confort tout à fait acceptable. Une bonne partie des aspérités de la route sont absorbées par les suspensions qui sont très souples. Alors c'est paramétrable, hein. Si vous avez une clé chez vous, vous allez pouvoir régler les suspensions en fonction de votre poids. Mais c'est quand même plutôt sympa d'avoir une trottinette qui absorbe notamment les petits chocs, les petits trottoirs, etc. Elle n'est pas faite pour faire du cross évidemment. Vous n'allez pas descendre de vrais trottoirs avec, mais on va dire des petits trottoirs de 2-3 cm de haut. Ça absorbe extrêmement bien toutes ces aspérités là. Franchement à ce niveau là c'est une grande réussite. Personnellement d'ailleurs je ne changerai pas le réglage. Je le laisserai comme ça sur un réglage véritablement très souple, un peu plus souple que ce qu'on peut avoir sur une Ninebot ES1 ou ES2. Franchement j'avoue j'adore. Alors là je suis sur une route extrêmement chiante. D'habitude avec des trottinettes à pneus pleins ça me fait mal au dos et c'est pas le cas ici, tout simplement parce que la structure interne de la roue est trouée et perforée et faite de telle sorte d'absorber un maximum de vibrations. En plus de ce qu'on peut avoir ici au niveau des amortisseurs avant et arrière, le combo global est vraiment super agréable. Restez appuyé sur l'accélérateur pendant 5 secondes et vous enclencherez le régulateur de vitesse. Pour moi, c'est un must-have sur n'importe quelle trottinette électrique. Ça évite la lassitude d'avoir à appuyer systématiquement. Si vous avez une belle route en ligne droite devant vous, franchement, le régulateur de vitesse, c'est top. Le freinage est véritablement très bon. Il est équivalent à celui d'une Ninebot ES2. On a un frein magnétique sur la roue avant qui s'active avec la petite palette qu'on a ici au volant. Le freinage est progressif. Vous allez pouvoir freiner doucement si vous en avez envie ou freiner beaucoup plus fort et vous arrêtez en environ 8 mètres si vous roulez à 25 km/h. C'est des performances tout à fait raisonnables. Dès lors que vous êtes en descente, vous allez par contre devoir jouer du frein à pied en plus du frein magnétique pour être certain de conserver une vitesse raisonnable ou de vous arrêter totalement. En matière de vitesse de pointe, la fiche produit ne ment pas, vous pourrez atteindre les 25 km/h
de manière relativement stable. Vous allez pouvoir utiliser aussi le régulateur de vitesse pour maintenir cette vitesse, mais si vous êtes débutant, vous allez pouvoir aussi rouler relativement doucement, à peu près à la vitesse d'un marcheur au pas. Donc au global, la gestion de la vitesse est une réussite sur cette trottinette. En complément de la gestion classique de la vitesse avec les commandes ici au guidon, vous allez pouvoir déterminer une vitesse maximale en double appuyant sur le petit bouton D que vous avez juste là. Vous allez pouvoir déterminer si vous voulez une limitation à 1 qui vous limitera à 15 km/h, à 2 si jamais vous voulez être limité à 20 km/h ou à 3 pour 25 km/h. Le système de pliage est ultra simple, par contre il nécessite quand même de se baisser, on ne peut pas le faire avec le pied. Vous avez ici un petit loquet, hop, vous le déverrouillez, vous allez l'applier comme ceci, ça s'enclenche automatiquement. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'on a un trolley sur cette trottinette. Vous avez des petits trous ici de part et d'autre et vous allez pouvoir la traîner derrière vous ultra simplement comme ça. Ça, j'avoue, c'est génial. C'est d'autant plus génial que c'est extrêmement rare sur les trottinettes aujourd'hui d'avoir un trolley et ça permet quand même d'éviter d'avoir à se farcir les 12 kg. Si vous voulez la déplier, hop, si je trouve l'endroit où est l'encoche, voilà, vous appuyez sur la petite languette et c'est parti. Voilà les statistiques que j'ai pu obtenir avec l'application GeoTracker et bien sûr la Macwheel MX3. Donc j'ai pu faire un parcours au total de 14,7 km. On est assez loin des 28 km annoncés. On est dans les mêmes perfs qu'une Ninebot ES1, ES2, mais on est loin d'une Xiaomi 365 et bien sûr aux antipodes d'une M365 Pro. On n'est pas sur la même tarification non plus. Les 25 km/h annoncés sont bien bons, en tout cas ils ont été contrôlés par GPS. Vous pouvez le voir ici sur le petit diagramme. Donc on a bien une courbe ici qui flirte avec les 25 km/h tout au long de la durée de vie de la première moitié de vie de la batterie. Et au niveau de la seconde moitié de vie de la batterie, on va plutôt être autour de 23 km/h. Donc bon, elle ne maintient pas sa vitesse tout au long, malheureusement, de l'utilisation. Mais ça va, ça ne décroît vraiment qu'elle a toute fin, comme vous pouvez le voir ici. Petite information subsidiaire, j'ai pu faire un parcours de 46 minutes. Alors moi, je fais vraiment le tout sans m'arrêter, grosso modo, hein, mis à part pour les routes à traverser, etc. Donc en gros, ça vous laisse un ordre d'idée du temps d'utilisation que vous allez pouvoir avoir sur la trottinette, tout en sachant que je mesure 1m76 et je pèse, on va dire, habillé 70 kg. Voilà, ça vous donne des grandes masses. Donc au final, cette Macwheel MX3 est un bon rapport qualité-prix. Elle n'a pas de gros axes de différenciation, mais il y a quand même des créneaux sur lesquels elle est véritablement très bonne. À commencer par les pneumatiques, j'avoue j'ai été étonné. Alors certes, j'aurais aimé avoir du tubeless, ça aurait été top, mais on a à l'intérieur un système alvéolaire qui permet de réduire les sensations de vibration sur les routes granuleuses et ça fonctionne réellement mieux que la Macwheel MX1, mieux que la précédente génération, beaucoup mieux qu'une Ninebot ES2 qui elle a des pneus réellement totalement pleins et va vous faire transmettre les vibrations plein pot. Vous allez en avoir plein la colonne vertébrale. Ici, on a quand même un équilibre entre du tubeless et du pneu plein qui est franchement très agréable. Il y a le système trolley aussi qui lui permet de se différencier ainsi que la légèreté. Donc au global, c'est une trottinette qui est vraiment sympa à ce niveau-là. En matière de puissance, elle est tout à fait dans la norme, dans l'air du temps, 350 watts, 25 km/h. Elle assure, même si elle décroît un peu en vitesse à mesure que la batterie s'affaiblit. Par contre, la batterie, elle ne va pas du tout sur du 28 km d'autonomie. On est plutôt sur du 14-15 malheureusement. Et ça, c'est un petit peu la déception à l'intérieur de la trottinette. Si vous avez aimé ce test, comme d'habitude, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien directement pour l'acheter dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça aussi c'est très important pour m'aider à me faire connaître. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!